tous et bienvenue sur la chaîne Anna Exploratrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et surtout le grand honneur de recevoir Reynald Roussel. En fait, c'est plutôt Reynald qui me reçoit chez lui, mais on va dire que je le reçois sur cette chaîne. Voilà, vous êtes nombreux à m'avoir laissé que des commentaires gentils et positifs. À part les deux qui ont dit que j'étais trop une fangirl. Donc effectivement, je sais que je suis fan de Reynald, mais cette fois-ci, je vais lui laisser la parole lorsque je lui poserai les questions. C'est juste que j'étais tellement enjouée, j'étais tellement contente de vous voir. Ça fait des années que je vous suis, vous ne me connaissiez pas, c'est normal. Et moi, je suis là genre... pas regarde-moi, mais un petit peu quoi. J'étais contente quoi. Donc cette fois-ci, je laisserai Reynald répondre aux questions. Et puis tout de suite, voilà, déjà je vais dire bonjour à Reynald. Donc, bonjour. Bonjour Anna, bienvenue chez moi. Merci. Donc nous sommes accompagnés d'Harold et Yannou à la caméra pour tous ceux qui écoutent également nos podcasts. Pour vous dire toute la vérité, c'est la deuxième fois que je vois Reynald, puisque la première fois, je vous avais rendu visite un peu en convivialité, disons, et vous m'aviez offert votre bouquin avec Christine André. D'accord. Et vous m'aviez dit que vous me le signerez quand je reviendrai vous voir. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Et vous l'avez amené. Bah oui. Et on le fera à l'heure. Voilà. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas les bouquins de Reynald, bien sûr, ils sont tous disponibles sur Amazon et ils seront disponibles en lien dans la barre de description. Donc aujourd'hui, je voulais pour une fois vous poser des questions un peu différentes que toutes celles qu'on vous pose, même si vous dites que ça fait 20 ans qu'on vous pose les mêmes questions, même si la dernière fois je vous ai posé exactement les mêmes questions que tout le monde. Non, elles étaient un peu différentes. Mais je comprends que les gens posent des questions, oui, mais ça serait bien un peu différent quand même. Bah oui, c'est clair. Parce que j'ai une vie à côté. Oui, et puis aussi, je pense que vous avez répondu à la plupart des questions Oui, j'ai répondu, oui. Dans vos entretiens. Mais l'autre fois, je me réécoutais, il y a 10 ans jusqu'à aujourd'hui, je dis toujours la même chose, donc j'en rajoute pas. Ça, je me suis dit, c'est bien, ça tient bien sa route, quoi. Oui. Hein. Mais de toute façon, on le sent. Nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est vos anecdotes, quoi. Les anecdotes. Parce que, en fait, ce qui est bien avec vous, c'est qu'on a appris ce qu'est un médium, comment il travaille, comment il reçoit aussi. Et puis aussi avec votre duo avec Christine Audrey, on a pu voir les petites différences, disons, mais c'est plus ou moins tout le temps la même chose. Voilà. Donc maintenant, ça tient la route. Oui, ça tient la route. Ça tient la route. Mais maintenant, c'est vrai qu'on a envie aussi de savoir derrière les coulisses, quoi. D'accord. Et c'est pour ça que je vous invite tous à lire le dernier bouquin de Reynald. C'est L'homme qui parlait avec les morts, je crois. Qui parlait, mais je parle toujours. Hein. C'est le titre. Ils sont pas morts. Je ne suis pas mort. Oui, mais eux non plus. Eux non plus, parce qu'ils parlent. Bah oui, voilà. C'est ça. Donc on ne parle pas avec les morts, on parle avec les défunts, les invisibles. Donc forcément, ce qui est bien dans ce bouquin, c'est que là, on arrive vraiment dans ce que je trouve important dans la spiritualité, c'est-à-dire que voilà, à chaque fois, on a toujours des personnes qui arrivent dans le milieu spirituel et tout est beau et tout est joli et tout le monde est gentil, on va dire. Et vous arrivez et vous dites, bah voilà, tel que c'est réellement, sans en rajouter, bon, avec vos impressions à vous. Mais ce qui est important, c'est que quand vous donnez cette réalité de cette facette de la spiritualité, vous protégez aussi votre public. C'est un peu le but, c'est oui, de les protéger, de pas... C'est-à-dire, moi, je reçois que des gens en deuil, dans la douleur. Et dans la douleur, pour sortir de sa douleur, on est prêt à tout. Voilà. Et la médiumnité, ça n'enlève pas la douleur. Ça donne une autre approche de l'absence. Mais c'est vrai que quand on est en douleur, on est prêt à parcourir le monde pour avoir un contact, voir son défunt. Voilà. Donc, je les mets en protection. Voilà. J'y suis arrivé un petit peu, je suis content. Mais j'ai vu des gens qui... Moi, ce que je fais, c'est tout simple, c'est pas assez sensationnel. Donc, on a besoin de rencontrer des gens qui font du sensationnel. Voilà. Et le sensationnel, eh ben, ça guérit pas non plus. Au contraire, quand on se rend compte qu'on s'est fait un peu avoir, c'est pire que tout, quoi. Voilà. Mais la médiumnité, c'est tout simple. Hein. Moi, oui, je n'ai pas voulu démystifier ça parce que je savais pas que c'était si galvaudé, quoi. C'est après, quand je suis arrivé dans ce domaine, que je me suis rendu compte que, oh là là, je me reconnaissais pas du tout avec tous ces gens-là. Et puis le mot spirituel, alors là, j'en ai. Voilà. Spirituel, ça veut rien dire, quoi. Ouais, on met un peu tout là-dedans. Spirituel, respecter les autres, être spirituel, respecter qu'on mange, ça va être spirituel, tout ça, ok. Mais être spirituel, non, c'est très compliqué. Mais surtout qu'on est tous spirituels, si on est tous des êtres spirituels dans un corps de chair. Ben voilà.
Mais reconnaître la nature, respirer, tout ça, c'est la spiritualité qui rentre en nous. Mais aimez-vous les uns les autres, non, c'est pas être spirituel. Hein. Moi, je peux pas aimer tout le monde, et pourtant, je suis spirituel. Bah, bien sûr, Mais, c'est clair. C'est clair. Bah, j'en sais aussi quelque chose, et vous aussi qui nous mais regardez. c'est compliqué, voilà. En fait, ce qui est important, c'est surtout de se respecter. Je pense que c'est déjà la base du spirituel, se respecter. Se respecter, voilà. Et quand on doit aimer tout le monde, alors qu'on ne peut pas aimer tout le monde, c'est pas forcément se respecter. Et puis, il y a quelques années, enfin, il y a 20 ans, avant Internet, c'était plus facile. Mais maintenant, avec Internet, je pensais que ça allait développer les choses plus facilement et tout. Mais non, parce que tous les escrocs sont engouffrés là-dedans. Et il y a pratiquement que ça, hein, voilà. Et puis, le spirituel à toutes les sauces, hein. Voilà, ça, c'est... Mais bon, c'est le siècle. Je dois être un vieux monsieur maintenant qui ne comprend plus dans le monde dans lequel je vis. Oh, au contraire, parce que en fait, vous êtes un souffle de fraîcheur. Donc moi, je vous regardais quand j'étais en Chine. Donc voilà, j'étais en Chine et puis je remettais vos entrevues en boucle parce que bon, voilà, bon, c'est un peu gênant à dire, mais c'est vrai que en fait, le fait que vous soyez tellement c'est un peu gênant à entendre. Hein. D'accord, bah alors on se regarde pas. C'est en fait quand vous écoute, vous êtes vous-même, donc ça nous donne envie, ça nous inspire à être nous-mêmes. Et puis ce que vous dites, c'est vrai, donc entendre quelque chose de vrai et dans lequel je me reconnaissais parce que j'ai fréquenter, on va dire, des gourous en fait qui jouent sur notre naïveté, sur notre espoir, notre volonté de changer le monde, etc. et qui l'utilisent juste pour se faire du fric ou avoir du sexe, mettons, que bon, ceux qui connaissent ma chaîne le savent. Et quand vous étiez là et vous parliez de tout ça, bah, et vous êtes un des seuls, parce qu'il faut avoir le courage de le faire, parce que la plupart des gens ont tellement peur de leur image, et j'en sais quelque chose, qu'ils osent pas en fait en parler, alors qu'au contraire, ça prouve d'autant plus qu'on est vrai, qu'on va au bout des choses, au bout de sa démarche, que ce soit que ce soit de protéger son public, que ce soit voilà. Oui, alors là, quand vous dites ça, je sais pas, je suis comme je suis, c'est voilà, parce que j'ai réécouté des fois les conférences que je fais. Alors déjà, des fois je parle mal, je répète les mots, des fois je parle à l'envers. Enfin, et quand vous me dites que vous écoutez que ça apporte quelque chose. Oui, quand je me réécoute, voilà. Bon, maintenant, le coup des gourous, c'est vrai qu'on peut devenir gourou très très vite, même si on n'en a pas la mentalité. Hein. Voilà. Ça, c'est le côté, on peut plonger, mais dedans. Parce que j'ai vu des gens qui m'ont offert des sommes d'argent, ça dépasse tout entendement, hein, pour avoir un contact avec leur défunt qui était parti. Ou qui m'ont posé de l'argent pour que je leur apprenne à être médium. Ou que je transmette... Il y en a, ils pensaient que c'est un don que je pouvais transmettre comme ça et qui je pourrais rouler en Rolls et tout. Voilà. Donc c'est la limite. Mais moi je suis comme ça, donc. Puis comme je suis né comme ça, mais voilà, je suis naturel. Moi je peux dire un gros mot à l'antenne si ça me passe par la tête, ouais. Ça va être naturel, quoi, voilà. Et que la plupart des personnes justement n'osent pas parce qu'elles ont peur de ne plus être considérées spirituelles. Et bon. Voilà. Mais je me considère pas comme spirituel. Non, mais oui. Je protège pas mon image, moi. Bah voilà, c'est ça. Mais finalement, c'est ça être aussi spirituel. Je le prends comme un compliment. Bah, c'est un compliment parce que justement, pour moi, c'est ça être spirituel. D'accord, c'est bon. Ça va, il n'y a pas de gêne. J'énonce. Et voilà quoi. Donc ça m'a beaucoup plu dans votre livre. Bon, évidemment, on a eu des exemples parce qu'il nous faut des exemples. Et j'ai pas tout dit dans mon livre parce que sinon, ça tape le procès de celui qui se reconnaît et tout. C'est très compliqué. Oui, mais vous avez cité personne. Non, mais ceux qui connaissent un peu le milieu reconnaissent quand même. Ouais. Mais non, on ne reconnaît pas. Mais j'ai cité personne. Non, j'ai pas le droit de citer personne, mais j'ai raconté un peu ce que j'ai vécu. Et du coup, il nous faut des exemples pour nous appuyer, pour aussi comprendre comment ça marche, juste pour reconnaître finalement quand on ne connaît pas. Et c'est vrai que j'imagine que les personnes qui sont dans le deuil, elles n'ont pas envie de voir. Donc à partir du moment où on n'a pas envie de voir que l'autre en face est un escroc, on ne va pas le voir. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que quand on est dans le deuil, on est prêt à tout. Alors, il y en a qui disent, allez voir Rénal Roussel, il va vous aider, mais des fois, Rénal Roussel, il n'aide pas, parce qu'il ne se passe rien. Donc, on essaie quelqu'un d'autre, puis jusqu'à temps qu'on trouve. Et puis on trouve facilement, maintenant on ouvre le journal, on ouvre Internet, des psychologues, thérapeutes, médiums qui vous enchaînent, qui vous donnent l'addiction. Parce que moi, quand je fais un contact, on vient me voir, je le répète à chaque fois, on vient me voir une seule fois. C'est une seule fois, voilà. Alors, il n'y a pas de temps, ça dure le temps qu'il faut, mais c'est une seule fois.
exceptionnellement, je peux vous prendre 2 fois, mais c'est exceptionnel. Il faut qu'il y ait un laps de temps très très long. Voilà. Mais voilà, j'évite aux gens d'aller dans l'addiction. Alors évidemment, si je veux... Ce que je fais, c'est bien et pas bien, parce qu'il y en a, je pourrais peut-être les prendre plusieurs fois. Mais moi, c'est pas dans mon truc. Donc, comme je les prends pas, ben, ils vont voir quelqu'un d'autre. Et si ça corrobore, ben, ils sont contents. Mais des fois, ils ont besoin d'une 3e preuve. Donc, ils vont aller voir quelqu'un d'autre. Et puis après, ben, ça peut être l'enchaînement. Moi, j'ai vu des mamans qui sont un peu sombrées dans la folie à force de voir des médiums et des médiums, des médiums. Alors, on n'est pas des thérapeutes, on n'enlève pas la douleur. Voilà. Mais le deuil, c'est quelque chose de terrible. Hein, ça, Parce qu'en fait, dites-moi si je me trompe, mais aussi ces mamans-là, elles vivent plus leur vie. Elles vivent plus. Mais il ne faut pas vivre avec... Alors moi, les moments qu'on va... Il ne faut pas qu'elles vivent par procuration, quoi. Parce que je suis médium. Donc on va aller voir Rénal, je serai avec mon fils. J'ai vu ça chez moi dans mon village, dans ma petite rue où partait. Au début, les gens, je les accompagnais dans la rue, puis quand je les voyais partir. Maintenant, je les accompagne jusqu'à la voiture. Mais je les voyais partir. Puis ils se retournaient tout le temps comme ça. Madame, je dis, mais pourquoi vous retournez comme ça? Elle me dit, parce que je laisse mon enfant chez vous. Oh. Non, c'est terrible. Je dis, non, il ne reste pas. Le contact est fini, il repart avec vous. Alors maintenant, je les accompagne jusqu'à la voiture et on discute et ça passe. Voilà, donc oui, l'addiction, elle peut être très vite... Oui, parce que finalement, la conscience, elle est avec sa maman, elle n'est Oui. pas avec vous. Vous Voilà. êtes le médium, Voilà. justement. Même il y a des moments où je me suis demandé si ce que je faisais, c'était bien. Ah oui. Je me suis interrogé des fois, oui. Plus maintenant, mais je me suis interrogé. Et puis non, après j'ai su que... Puis là-haut, je savais que ce que je faisais, c'était bien. Ça aide à survivre. Les années qui restent, ça aide à survivre. Alors il y a des hauts, il y a des bas. La douleur, elle sera toujours là, elle c'est encore plus forte avec le temps, mais ça aide à continuer un peu la route. Voilà. Enfin, je vois ça de ma porte. Hein, voilà. Oui, absolument. Et ce que je remarque, en fait, c'est que quand un médium a une conscience, a conscience aussi de la pression qui peut être sur ses épaules ou des conséquences qui peut venir après une consultation, c'est que le médium est plus ou moins digne de confiance, un minimum, parce que on en voit aussi des personnes, comme vous dites, qui enchaînent ou qui font ça sans conscience, que ce soit même, peu importe les thérapeutes, les hypnothérapeutes, tiens, je te mets en... Je te fais faire le chien, enfin peu importe en fait, Ouais. tout ce qui est, tant que c'est pas sans conscience, disons, on peut... J'allais dire un truc pas sympa. Allez-y. J'ai vu quand je faisais mes conférences, Ouais. des fois je travaillais avec d'autres médiums, puis des fois j'en invite. Moi, à la fin de ma séance, si vous me dites, vous avez une carte, j'ai pas de carte. J'ai pas de carte. Ou je trouve votre téléphone, vous le trouvez vous faites la démarche de le chercher. Et puis j'en ai vu qui, dès qu'ils arrivaient, ils me disaient, je peux poser mes cartes sur le bureau. Et on étalait toutes les cartes. Bon, c'est vrai aussi, on peut le faire, mais il y a la manière de donner la carte ou d'étaler la carte à l'entrée. Ça, c'est déjà... C'est pas sympa ce que j'ai, mais c'est ce que je pense. Pourquoi c'est pas sympa? Parce que chacun fait ce comme il veut. Mais bon, j'en ai invité, mais il me balançait des tas de cartes, puis bien étalées comme ça, en éventail devant. À votre conférence? Oui, oui. Bah, c'est ce qu'on appelle de l'opportunisme. Non, quand on travaillait à plusieurs... Non, mais il demandait, il disait, est-ce que je peux mettre une carte? Oui, mais c'est votre conférence. Oui, mais que si j'invite quelqu'un, on partage, voilà. Ah oui, d'accord. je les invitais, Ok, ouais. un intervenant. Et puis même, quand c'était pas ma conférence que j'étais invité, moi, j'ai pas de carte, moi, hein. Donc je trouve ça drôle, quoi, voilà. Ouais. Bah après, voilà, c'est le moyen de surfer un peu sur la réputation de Rénal Roussel, quoi. Oui, je suis Rénal Roussel. Ouais. J'ai envie de dire. Ça ne fait aucun doute. Ok, j'avais envie de vous poser quelques questions. Des questions un peu... Je sais pas si je vais répondre, allez-y, posez. Comme vous avez envie. Non, j'ai pas envie celle-là. Des questions qui n'ont rien à voir avec la médiumnité, Oui. mais c'est juste ça me ferait plaisir. Oui. Allez, petits entractes. Si vous pouviez inviter à dîner n'importe qui sur la Terre, qui ce serait? Un dîner. Mort ou vivant? Ah, j'ai le choix alors. Oui. Yannou. Non, mais... Non. Moi? Non, je plaisante. Non. Alors, j'aimerais bien inviter... J'ai le droit à 2 ou pas? Ouais. Marie-Antoinette. Ah oui, c'est Oui. marrant. Je lui ferai des endives au jambon.
Ah bon? Ah oui. Elle aimait bien les Je endives? sais pas, mais je me ferais connaître les Ah oui. endives au jambon, voilà. Et puis, dans les vivants, j'aimerais... il y en a beaucoup que j'aimerais, hein. Mais non, je peux pas dire dans les vivants, je peux pas dire. Marie-Antoinette. Ok, mais pourtant vous avez eu quelques contacts avec Marie-Antoinette. Oui, mais le contact médiumnique est un contact... Oui, c'est vrai. hein, Ah bah, on n'est pas en train de manger, mais quand même, voilà. c'est déjà plus que Ouais. le commun des mortels. Edith Piaf, peut-être également, pour savoir ce qu'elle était vraiment comme femme. Parce que je pense qu'il y a une légende autour d'elle et voilà, j'aimerais approfondir un petit peu. Voilà. Hmm. Bah, il doit y avoir un peu de vrai quand même dans Il y a cette... du vrai, puis il y a beaucoup de faux. Ah, Voilà. vous avez jamais eu en contact? Si, mais quand je suis en contact, on ne parle pas de la vie privée, quoi. Voilà. Ah bon, moi je me gênerais pas. Non, je plaisante, je plaisante. Mais Mais on, personne peut. on vous répond que ça ne vous regarde pas, là-haut. Ah oui. Oui. D'ailleurs, j'ai une question. En fait, je me disais, parfois je m'imagine, imagine t'es un peu Rena Roussel dans le sens où j'ai les mêmes capacités que vous, ou je les ai débloquées, Oui. ou peu importe. Si j'entends mon guide, mais je passerai mes journées à lui poser toutes les questions. Oui, mais c'est parce que vous êtes une novice, mais ça ne se passe pas comme ça. Ouais. Il répond pas, il répond pas toute la, il répond pas aux questions. Enfin, quand je fais des interviews comme ça, j'apprends plein de choses parce que c'est des choses que je ne me suis jamais posé comme question. Ah oui? Oui. Non, je me suis jamais dit, je vais lui demander ça, 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 ça. Non. Vous avez jamais demandé, par exemple, est-ce que y a des extraterrestres, ce genre de choses un peu Non, non. nulles. Mais des fois, je me dis que je dois être bêta parce qu'il y a des tas de questions à poser. Non, 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 non. Mais c'est peut-être pour ça que vous avez un guide d'ailleurs. Enfin, que vous entendez votre guide d'ailleurs. Je demande à ce que ça. Oui, je lui parle, oui, des fois je l'engueule, je dis voilà, j'ai pas assez de monde, Mm. est-ce que ça va bien se passer voilà, non, il me sert que pour travailler, hein. Ah, pas pour répondre à vos questions. Non, quand je pars sur la route, je dis bon, il faut me protéger sur la route, et on me répond t'as qu'à bien conduire. Voilà, c'est direct. Un jour, j'ai fait un contact avec une maman qui est venue très très loin, très très loin, et c'est arrivé à moi, mais à mes collègues aussi, hein, très très loin, et il n'y a pas eu de message. Il n'y a pas eu de message, il n'y avait rien. Donc j'étais très mal, et la dame était encore plus mal, hein. Et puis que ça se passe comme ça, généralement, bon, voilà, on s'arrête. Puis là, je sais pas, ça m'a tellement énervé que j'ai appelé le guide. Je dis, mais pourquoi elle n'a rien eu, elle? Pourquoi? On me répond, toi, ça ne te regarde pas. Donc c'est douloureux pour moi, parce que ce jour-là, j'étais un peu sensible plus que les autres. Puis pour cette dame, voilà. Donc c'est très compliqué, hein. Non, mais je ne demande pas s'il y a des extraterrestres. On va me répondre que je ne suis pas capable de comprendre. Ah, mais ça, c'est horrible de dire ça. Bah, qu'est-ce qu'il en sait? Parce que non, mais de la manière dont, avec notre cerveau humain, on les imagine. Par moi, je suis des années 60, donc c'est encore avec les soucoupes volantes et les yeux. Ah oui, oui, oui. Ouais. Bon, j'ai dépassé ça. Mais aujourd'hui, je lis des trucs sur les extraterrestres, mais c'est pas du tout comme on lit. Donc, s'il m'expliquait des choses, je pense que je comprendrais pas. Mais j'ai posé des questions des fois, mais à chaque fois, je me fais rembarrer. Donc, j'ai mis du temps à comprendre. Ouais. Voilà. En gros, c'est réservé que pour le travail. Pour moi. Pour les autres, peut-être pas, mais pour moi, c'est que pour le travail. Et pourquoi vous, c'est que pour le travail et les autres non? Ben, j'ai jamais posé la question. Bah, faudrait. Parce que je dois être dur à manœuvrer. Ah bon, vous Et pensez? sûrement, un jour, ils m'ont dit qu'avec moi, c'était très compliqué. Ah Oui, ouais? oui, oui. Très compliqué. Mais je pense que c'est peut-être un compliment en fait. C'est vrai que vous n'êtes pas Oh. naïf, même avec, mais avec les guides, on se méfie. On va le prendre comme ça, non? Mais j'écoute pas toujours, attention, hein, j'écoute pas toujours, hein. J'ai fait des erreurs dans ma vie privée parce que j'écoutais pas, hein, le conseil. Oui, j'ai lu dans votre bouquin. J'ai lu que vous avez dit, oh bah j'écoute pas le guide. Oui, Que ce soit pour la voiture, pour le bar, oui, oui, oui. l'histoire du bar où Reynald voulait aller et puis on lui a dit non, t'y vas pas. Non. Et vous êtes parti, vous n'êtes pas allé ou vous êtes parti Non, en non, avance? je suis heureux. Je me rappelle encore, je marchais dans la rue, j'ai dit, je vais aller dans ce endroit-là. On m'a dit non, tu n'y vas pas. Non, et j'ai retourné mes pas. Voilà. Ah, donc vous n'y êtes pas allé. Non, je suis pas allé. Et après, le lendemain, vous avez vu dans le journal Il qu'il y avait un eu... mort dans le bar. Mm. Des choses. Non, ça, ce sont des protections, quoi. Mm. Mais pourquoi j'ai écouté à ce moment-là et que, voilà, c'est le grand mystère. C'est lui qui est venu vous parler. Alors, comment ça se passe? Non, j'y allais, j'y vais et j'entends une fois, non, on me dit, ne va pas là, c'est pas pour toi. Ah, c'est marrant. Ah, si, moi j'y vais. Non, Ouais. ne va pas là. Et le ton a été tellement. Ah, j'y vais pas. Mais c'est parce que c'était pas l'heure, parce que. Voilà. Mais sinon, je fais ce que je veux comme je veux, hein. Mm. Après, je me dépatouille quand ça vire au vinaigre. Ouais. Mais bon, ouais.
Je pense que vous êtes... Bon, bah, c'est juste un avis personnel, ce n'est pas du tout une vérité, mais je pense que vous êtes quand même bien protégé. Ah oui, 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 oui. Je suis protégé. Protégé des choses importantes. Me faire agresser dans la rue, je suis protégé. Vous voulez que je vous raconte une Ah histoire? oui! Il était une fois un monsieur qui marchait, qui décide d'aller se promener place Porte de Clichy à Paris. Alors pour ceux qui connaissent, Porte de Clichy, c'est un quartier un peu chaud. Et comme il faisait beau, au lieu de rentrer en métro, je remonte à pied l'avenue de Clichy et j'arrive jusqu'à la place Clichy. Et place Clichy, je prends le boulevard, il y a des voitures de chaque côté, je prends l'allée du milieu. 4 heures du matin, hein. Donc pas d'immeuble, rien du tout, c'est que des arbres, hein. Et je vois, moi j'ai pas une tête d'ange, mais j'ai un peu une tête à me faire taper, c'est un peu innocent. Ouais, Oui, c'est clair. Innocent, ouais. oui. Ouais. Je vois 3 mecs baraqués qui arrivent avec les casquettes à l'envers et tout, puis ils se prenaient par les bras comme ça, et j'étais dans le milieu comme ça. Ils étaient environ 200 mètres. 200 mètres, c'est long et c'est court. J'ai le temps de courir et tout. Et là, je dis, ça va mal se passer, protégez-moi, protégez-moi, protégez-moi. Je promets que c'est vrai, j'en rajoute pas, hein. D'accord, pardon. Ok. On ne rit pas. Oui, pardon. Et il n'y a pas d'immeuble, il n'y a rien. D'un seul coup, je vois 2 colosses arriver comme ça, qui passent devant les 2 gars comme ça. Et moi, j'ai traversé, les gars n'ont pas bronché. Il y a eu 2 matérialisations de personnes physiques, humaines, Non! donc qui se sont matérialisées et qui sont passées. Mais les gars, ils se sont écartés comme ça. Et et eux, ils l'ont vu? Ah ben eux, ils l'ont vu, ils ont vu 2 gars, 2 arbres à glace devant eux. Qui sont apparus? Ils les ont pas vu apparaître, ils les Oui. ont vus qui arrivaient sur le trottoir. D'accord. Hein. Ils sont apparus de l'invisible. Incroyable. Donc on peut dire que c'est des anges gardiens, ce qu'on veut, quoi là. Et je suis passé. Et quand je me suis retourné, les 2 gars, je les ai plus vus. Garde du corps personnel. Donc ça peut faire rire vos auditeurs, ça peut faire rire tout ça, mais c'est arrivé à des tas de gens que je connais. Une dame qui est guérisseuse dans le Limousin. Elle a eu un accident de voiture, sa voiture, elle a roulé dans un champ, elle n'a rien eu, mais la voiture, elle avait les de fer en l'air comme ça. Il y a 2 gars qui sont arrivés de nulle part, ils lui ont remis sa voiture sur la route. Moi, quand... Mais c'est vrai, hein, ce que je dis. Non, Hein, mais bien sûr. On peut pas le dire, là je vous l'avoue, parce que Oui, c'est mais comme en ça. plus, on est moi samedi, je riais parce que j'imaginais le... Oh purée, parce que je me suis retrouvée dans cette situation tellement de fois. Non, 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 mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi ils sont là? Mais quelle idée de sortir, ce genre de choses. Oui, oui, c'est pour ça que ça va vite, je hein. riais, mais évidemment... Bah, c'est pas... Enfin... Ils sont avec c'est des sportifs, Bah oui. hein, avec des sacs de sport, ils sont venus comme ça. Ah ouais, ouais. Les autres arrivaient à 4, ils allaient vers les 4, les 4 se sont détachés les mains, ils sont partis comme ça, ils sont passés sur les côtés. Ah, c'est fou. Alors moi, quand j'allais les remercier, je me retournais, il n'y avait plus personne. Ouais, Tu es rendu chez toi. Voilà, donc il y a des protections. Hein. Quand je me fais opérer, voilà, je sais qu'il y a des protections. J'en dis là, si c'est l'heure, il faut que ça aille vite, mais et on me dit non, c'est pas l'heure. Par contre, quand je me fais opérer des choses, enfin, je me fais pas opérer tous les jours, des choses graves. Parce qu'un médium, c'est un être humain qui a la grippe, qui a la rhume, qui fait une crise cardiaque, qui a subi 4 pontages. Ouais. Et à chaque fois que je me réveillais, les médecins me disaient, vous avez souffert? Ah, pas du tout. Et au bout de 3 semaines, vous êtes rétabli? Ah ben oui, en pleine forme, je reprends la route. Donc, ils comprennent. Oui, donc il y a des protections. Voilà. Ah, mais ça, c'est merveilleux. Il faut qu'on nous donne des... Mais aussi, vous priez beaucoup. Et ça, je pense que ça aide, parce que... Moi, je suis pas médium, mais j'ai aussi ce genre de choses. Je prie beaucoup. Alors, je ne suis pas à genoux toute la journée. Hein. Le matin, je demande à son mais- la paix du corps, de l'âme et de l'esprit. Eh ben, c'est une prière. Voilà. Mais c'est tout. Mais je ne suis pas toute la journée à prier. Hein. Non, Voilà. non, bien sûr. Voilà. Puis j'ai la foi. Qu'est-ce que la foi? C'est une petite graine qu'on a tous à l'intérieur de nous, puis un jour elle va germer ou pas germer. Elle pousse, puis des fois, ben, à manque d'eau, elle fait un peu la gueule, donc la foi s'en va. Et puis après, moi, je l'ai perdu qu'une seule fois, c'est tout. Mais c'est vite revenu. Hein. Donc c'est... Voilà. Tout à l'heure, je vous disais, je suis timide. Oui, je suis timide, mais j'ai peur de rien. Parce que j'ai cette... La foi. Enfin, j'appelle ça comme ça. Oui, c'est votre meilleur allié, au final. Oui, Ouais, c'est mon ami. complètement. Je comprends tellement ce que vous voulez dire. Mais C'est pas facile à comprendre. après votre foi, parce que peut-être que certaines personnes n'ont pas lu vos Alors, j'ai livres. pas une foi religieuse. Hein, Non, voilà. mais c'est surtout que votre foi, elle est revenue avec un miracle, on va dire. Enfin, c'est même pas on va dire, c'est votre foi, elle est revenue avec le miracle. Une rencontre.
Oui, une rencontre. On va pas en parler. On en Non, avait j'ai parlé, compris, ouais. j'ai compris. Oui, Oui, vous voulez pas en parler. Donc, elle est revenue, puis, mais elle est repartie des fois, puis elle est revenue. Hein, voilà, oui. Ah oui, oui. Oui. Bon. Bah, un peu comme nous tous aussi. Un jour, un matin, je me lève, j'ouvre mon courrier et là, le ciel me tombe sur la tête. Alors la foi, le bon Dieu, tout ça c'est des conneries et tout. Et j'ouvre mon courrier et la dernière lettre, et il y avait un texte, c'était marqué: même quand je ne comprends rien aux événements, je souris et je souris à Dieu et je demande pardon. Même quand je ne comprends rien aux événements, je souris à Dieu et je demande. J'ai dit ok, hop, la foi. Et là, il s'est arrangé. Ouais, Voilà. ouais. Parce qu'en fin de compte, dans la vie, il n'y a rien de grave à part la santé. Mm. Le reste. Et, Dans la vie, rien ne nous appartient, rien. Et le problème de l'être humain, le mien aussi, hein, c'est la possession. Ma maison, ma voiture. Ma maison, j'ai une maison parce que j'ai eu la santé pour l'acheter, pour travailler, mais elle n'est pas à moi. C'est un prêt qui a été fait. Alors quand je dis ça, il y en a qui ont envie de me matraquer. Hein, mais voilà. Ma voiture, j'ai eu les moyens de l'acheter parce que j'ai travaillé, parce que j'ai eu la santé, parce que j'ai fait des bonnes rencontres, mais ce n'est pas ma voiture. Et puis une voiture, c'est rien. Là, elle meurt sur le parking. Voilà. Tout nous est prêté pour un seul instant. Alors il y a des instants qui sont des années, puis il y a des instants qui sont que quelques jours. Moi, j'ai mangé du riz quand j'étais jeune. avec la moutarde. Oui, vous connaissez tout alors, oui. Oui. Parce que j'avais pas d'argent, mes parents m'avaient coupé des vivres parce qu'ils avaient un fils qui était médium. Enfin, j'ai mangé du riz, de la moutarde. Et j'ai fait de la moutarde parce que le beurre ça coûtait trop cher, puis ça rançait. La moutarde ça rance pas. Voilà. Et donc je sais que rien ne nous appartient. Et après, quand j'ai mangé du caviar, je sais que c'est pour un instant. Là aujourd'hui, j'en mange plus. Hein. Je sais, voilà, chaque moment est important et tout passe quoi. Demain, c'est un autre jour. Voilà. Mm. Surtout qu'en plus, votre métier nous le dit, mais on n'emporte pas à la maison là où on va, de toute manière. Ah ben oui, on n'emporte pas à la maison. Donc Oui. ça me paraît aussi logique. Mais après, c'est sûr que c'est difficile pour certaines personnes qui ont travaillé toute leur vie d'entendre Oui. ce genre de choses parce Oui. qu'elles sont saignées. Et je sais, enfin, Oui. ouais, on en a tous autour de nous. Oui. Et puis, je peux les comprendre, hein. Je les comprends. Tant qu'ils n'ont pas fait la démarche de... Je sais pas. Ouais. Mais peut-être aussi c'est quelque chose à transmettre pour les enfants, ce genre de choses. Voilà, oui. Enfin bon. Alors, passons à une autre question. Elles sont intéressantes vos questions aujourd'hui. Ah, bah Anna. merci. Ah bah ça me fait plaisir. Ouh, j'avais la pression. Hein. Elles sont pas toutes posées encore, mais jusqu'à maintenant, c'est là. Ah non, mais en plus, voilà. Bon. Mais alors, je crois que je vous avais posé cette question la dernière fois, mais on va la reposer pour voir si c'est la même chose. Si je réponds, on verra. Voilà, c'est vrai. Ouais. Comme vous avez envie. Qu'est-ce qui constitue un jour parfait pour vous? Pas forcément une consultation parfaite, mais un jour parfait. Vous m'avez posé cette question. Non, j'avais dit une consultation parfaite. Oui, Ouais. une journée complète. Oui. Alors, un truc où ça... Elle est bête, votre question. Hein. Un truc où ça passe tout seul, où on n'est pas embêté de la journée. Donc, se lever, s'il y a du soleil, c'est bien. Si j'ai pas oublié d'acheter du café que j'en ai dans ma cuisine, ça va être parfait. Une journée simple sans... Une belle balade, je sais pas, il n'y a pas des... Oui, une belle balade, pas allumer les infos, entendre des horreurs, une belle balade. Un bon repas. Oui, c'est un truc où il n'y a pas de problème, où tout ce qu'on fait, c'est bien, quoi. C'est le repas, il y en a, c'est la balade, il y en a, ça va être c'est vautrer devant la télé, Voilà, c'est ça, une journée parfaite. Il est simple, Rénal. Sans coup de fil, aller au cinéma et être tout seul, dans la salle, ça serait parfait. Pas être à côté de quelqu'un qui mange ses popcorn et que ça craque toute la journée. Ça, c'est le truc qui est insupportable pour moi. Ça serait une journée pas parfaite si j'allais au cinéma qui est ça. Donc, je reste chez moi. Vous aimez bien aller au cinéma? J'ai aimé ça, j'étais un cinéphile, comme on dit, Ouais, un c'est ça. cinéphile. Cinéphile, ouais. Mais depuis qu'on mange du popcorn, qu'on parle, Au téléphone on aussi. envoie des SMS, qu'on filme les films, j'y vais plus. Je suis sur Netflix maintenant. Ah, c'est vrai? Je suis moderne, hein? C'est pas oui. vrai? Ah, ben nous, on va faire notre abonnement, justement. Oui. Alors, il n'y a pas tout, mais bon, voilà. Vous regardez quoi sur Netfllix? Les trucs de vampires, Ah, c'est pas les vrai? films d'épouvante. Ah oui. Et après, je me fais peur dans ma maison. Ah oui. C'est ça, après, on n'ose plus aller aux toilettes le soir. Absolument. Oui, j'ai regardé, les criminels, tout ça. Ah oui. Dexter, les trucs. Ah oui. The Vampire Diaries? Oui. Le journal vampire? Oui. Ah, c'est bien. Je regarde aucun film sur l'au-delà. Hein. Il y a toujours des gens qui
qui me font des cadeaux. Alors, écoutez-moi bien. Hein. Ne m'amenez plus des films sur l'au-delà parce que je les ai tous en triple. Voilà, donc, non, je regarde pas. Donc, je suis là-dedans toute la journée. Puis, Oui, c'est clair. non, je regarde des trucs d'épouvante. Voilà. Je peux regarder Blanche-Neige aussi, les 7 nains en dessin animé. Ah oui, oui. Ça chante bien. Il y a un truc ésotérique dans Blanche-Neige. Hein, que les gens des Walt Disney étaient très branchés. Les gens ne le connaissent pas. Mais les 7 nains, tout ça. Je dis pas qu'elle couche avec les 7 nains. Hein. Non, j'ai bien compris. Je me disais, il y a un je me truc, disais les chakras, oui, qu'est-ce que oui, c'est voilà, les hein chakras, le petit pousset, ça c'est des contes ésotériques. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Les contes de Grimm, en fait. Oui. Ils ont des... Et puis je lis beaucoup aussi, je lis beaucoup de livres d'épouvant. d'épouvante. Bah oui, j'imagine que vous êtes dans la médiumnité toute la journée, Ouais. vous n'allez pas en plus le soir... Je regarde pas les histoires d'amour Ah oui, parce que je pleure. C'est Ah oui. c'est un peu bête. ah oui. Et votre film préféré alors? Les uns et les autres de Claude Lelouch. Tous les Claude Lelouch, hein, voilà. Ah. Mais les uns et les autres, Vivre pour vivre. Je connais plus trop les titres, mais tout ce qui est Claude Lelouch. C'est comédie romantique, c'est comment ça s'appelle Non, ça c'est des films avec un niveau spirituel important que les gens ne pichent pas forcément dedans. Dans Les uns et les autres, ça parle de la réincarnation, de génération en génération. Des soirées des lunes, de Claude Lelouch. Ça parle un peu des extraterrestres. Ah, c'est vrai? Oui, mais il n'y a pas une soucoupe qui arrive et qui fait... C'est filmé... Oui, oui, subtilement. Subtilement, voilà. Mm. Lelouch, 100%. Ah, donc film français, Oui, film français. pas Hollywood. J'ai regardé Au-delà d'eux de Clint Eastwood. Ah, ouais, ok. Alors, c'est le seul film qui parle vraiment de l'au-delà. Parfait. Il n'y a pas de fantôme, il n'y a pas de cri. Il y en a qui vont dire c'est nul, mais non, oui, il n'y a pas d'esprit, il n'y a rien de tout ça. Donc, il n'y a pas de sensationnel. C'est la vérité. Voilà. Alors, j'ai regardé 2 fois pour bien comprendre quand même. Non, lui, c'était bien. D'accord, Sinon, le louche à donf. d'accord. Pas un homme et une femme, hein, pas les débuts, hein, ça, non. Mais les autres. D'accord. Et est-ce que... Borsalino. Pam, pam, pam. C'est quoi ça? Mais non, mais moi je suis nulle. Hein. Vous êtes une jeune gamine, une jeune enfant. Oh, ouais, bah oui. C'est avec Alain Delon, c'est des films sur la pègre à Marseille. Ah, ouais, ouais, ouais. Les films qui me distraient. J'ai reçu un message de Marlène Dietrich. Oh. Marlène Dietrich était une grande actrice. Hein. Et je vais le marquer dans mon prochain livre. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'interroge les célébrités. Donc je demande, j'ai Marlène Dietrich et je lui dis est-ce qu'il y a un message à donner vous avez quelque chose pour moi, évidemment égoïste. Elle ne me connaît pas, c'est qui le mec là. Elle me dit non, j'ai un message pour les gens du cinéma. Je dis ok, alors je note. Alors, je suis chargé de le porter à un réalisateur. Alors, je ne ferai sûrement pas parce qu'il faut que le mec il y croit déjà. Voilà, le message c'est que aujourd'hui, le cinéma ne fait plus rêver. On parle de chômage, de guerre, de racisme, de choses comme ça. Elle dit à mon époque, moi c'était du 7e art. Où les gens allaient au cinéma pour rêver, sortir et retrouver leurs problèmes à la sortie. Point. Puis après, elle m'a donné un message privé, ça je ne peux pas vous le dire. Mais voilà. Pour le monsieur en question? Pour le réalisateur ou pour vous? Pour moi. Ah, d'accord. Ah, c'est sympa. Les Voilà. petits cadeaux à la fin. Voilà, petit cadeau à la fin. Donc, oui, le cinéma, voilà, ça ne fait plus rêver. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, on a vu quand même une certaine évolution. Je sais que j'en parle un petit peu dans mes vidéos, mais... en fait, l'autre jour, on regardait Willow. Vous connaissez ou pas? Avec le nain, avec les fées, tout ça, là. Oui, je connais, mais j'accroche pas à ça. Ah, vous aimez pas trop la science-fiction, tout ça? Ouais. J'ai du mal avec les dessins animés, avec les voix qu'ils ont. Mais ça, c'est pas un dessin animé? Non, mais oui, Ah mais oui. il est tout déformé, là. Le Willows. Non, c'est pas ça. Non! Ah bah alors. Willow, c'est le nain Willow Osgood qui va sauver la petite princesse. Ah non, Non? veuillez Bon, m'excuser. c'est un film. Comment? Non, je plaisante. Comment vous connaissez pas? Bon, C'est bref. celui qui vole sur un chien géant avec des Mais ailes dans non, le ça ciel. c'est l'histoire sans fin. Ah oui, je m'y connais un peu quand même. Hein. Je suis sûre que vous connaissez. Je vais taper, je vais vous montrer après. Oui. Bref. Et donc je me disais, ça faisait rêver, c'était trop bien. Que maintenant on peut plus avoir un film sans avoir une scène de sexe, Oui. qui dure pendant 2 minutes, Oui. hyper brute et tout. On est là genre Ah, mais trop mal. Marlène, elle m'a parlé de ça, je ne l'ai pas mis parce que voilà, mais elle disait que c'était suggéré. Oui, Hein, voilà, on voyait l'homme c'est qui suggéré. Ouais. On voyait l'homme qui partait, puis hop, ça venait noir Oui. comme ça. Et Juste un bisou et après puis voilà. on imaginait, Oui, c'est que voilà. maintenant on se tape ça pendant. Ouais. Ouais, et puis voilà, on peut plus regarder de film avec nos parents, maintenant on est mal à l'aise quoi. C'est le gros malaise dans la salle quoi.
Donc, bah écoutez, très bon message. Bon, évidemment, ma chaîne est petite, mais si vous connaissez certains réalisateurs, n'hésitez pas à leur faire passer le message. Voilà, on est là pour rêver, pour sortir de notre réalité qui parfois est un peu lourde. Et le but, c'est ça. Hein. Bah oui. Même le théâtre, ça devient aussi un peu. Je te conseille, voilà, c'est. Mais même les peintures, hein, pour être honnête, parfois c'est. On regarde une peinture, on est mal. Hyper froid, carré. Bon, après c'est des goûts personnels, disons. Oui. Mais, les peintures, j'ai pas encore. Oui, bah moi non plus. Regardez. Oui, mais moi non plus, j'ai pas une si grande culture. Moi, je n'aime que le peintre Mathieu. J'aime tout ce que les gens ne connaissent pas en fait. C'est clair. Moi je suis là genre, dans mes yeux c'est, je ne connais pas. Non, mais c'est la génération hein, qui fait ça. Hein. Ah mais je ne connais rien, de toute manière. D'accord. Okay. Voilà, donc c'est pas difficile pour m'impressionner. Doumergue, vous connaissez Doumergue? De nom. C'est un peintre. Hein. Ouais, oui, de nom. Ne me dites pas le chanteur. non, de nom. Oui, alors c'est un peu ringard maintenant. Hein. Ah oui. Mais moi je trouvais que c'était beau. Hein. Alors on va regarder. Jean-Gabriel Doumergue. Doumergue. Ah bah oui, peintre. Une génération où il peignait des femmes au bord de l'eau, des tableaux, à la chasse. Vous n'avez pas vu mes peintures que j'ai fait avec mes petites mains? Je vous montrerai mes peintures que j'ai fait. Oui, non, j'ai pas... Ah, c'est ça? J'ai copié du Doumergue, voilà, oui. Ah, c'est joli. Ah, ben ouais, mais c'est très celui-là, parisien. regardez celui-là. Ah oui. Je l'ai peint, celui-là. Eh ben, je vous le mettrai dans Vous la... l'avez jamais vu, celui-là? Non, mais en fait, ça me fait penser aux anciennes couvertures de Vogue. Oui, pas de problème. Non, bon, voilà. Mais oui, c'est très parisien comme style, non? Oui. Enfin, moi, je trouve ça... Voilà, moi, ça me plaît. Ouais, c'est la fête. Quand je montre ça à mes copains, ils se foutent de moi. Mais moi, c'est joli. Ouais, c'est joli. Ah, je l'ai peint aussi, celui-ci. Ah bon? Oui. Ah, vous peignez, du coup? Oui. Ah, vos heures perdues. Je bidouille. 6 000 €. Ah, pourquoi je sais pas? Parce que je suis un peu prétentieux. Un jour, je vais dans un musée et je voyais des trucs et je voyais des gens qui... Je dis, mais moi, je fais pareil. C'est clair. Le mec... Alors, je me suis acheté des pinceaux, des toiles, machin et tout. Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je regarde un peu. Je dis, je vais copier un tableau. J'ai pris Doumergue et j'ai copié. Alors, le problème, c'est que j'ai dû être un peu en médiumnité, sûrement un petit peu. Ah oui. Parce que ça sortait tout seul. Ah oui, bah Mais, oui. non, les grandes bases sortaient tout oui. seul. Mais quand il a fait lui faire le détail, qu'elle a son chapeau à voilette, là, il n'y avait plus rien dans ma main. Va faire une voilette en peinture. Ah non, mais c'est clair. Avec l'œil, le cil, le sourcil. Je lui ai fait des bras infirmes, comme si je lui montrais un film. Je lui ai montré un père, il me dit, ah, les bras, ça va pas trop. Mais ce qui compte, c'est le talent. Oui, alors, pour tout le reste, voilà, tout ça, j'ai fait aussi. Celui-là, vous voyez, elle a une voilette, là. Ouais. Mais allez faire la voilette à la peinture. Je mettais l'eau, la voilette, elle tombait. Mais voilà, je suis arrivé à faire quelque chose d'assez... Bon, c'est moins bien que ça. Hein, non, mais quand même, vous dites, je vais peindre Doumergue. Vous avez jamais peint de votre vie? Non, jamais. Eh ben voilà, moi j'aurais commencé par une petite fleur. Mais voilà, donc je me dis, je dois être un peu fêlé de temps en temps. Et après, une fois que j'ai fait ça, je suis arrivé à le faire, je n'ai jamais retouché. Donc voilà, c'est une anecdote. Voilà. 6 000. Non, je les garde pour moi. Non, je plaisante. D'ailleurs, vous avez des tarots qui arrivent. Oui. On n'en parle pas? Si, vous avez fait un peu la promo. Oui, j'ai fait c'est pas des tarots, c'est un oracle. Un oracle. Un oracle intuitif, c'est-à-dire, il y aura... Parce que moi, je suis un peu feignant. Je ne vais pas me taper le livret et dire, il faut faire ça, ça fait ci, ça fait ça. Il sera intuitif, vous le regarderez et les images vous parleront. Et vous l'interpréterez comme vous le sentez. L'oracle de la lumière. Alors, il y a plusieurs noms parce que c'est un peu compliqué à déposer les noms. Mais l'oracle intuitif de Rénal Roussel. Mais il y aura peut-être de la lumière parce qu'il faut... Trop bien. Et je suis en train de travailler dessus. Et c'est vous qui avez peint? Pas encore. Moi, j'ai fait le recto. Ah, du paquet. Oui. Ah, ben il faut faire les oracles dedans. Voilà, il y en a oui, 44. Ah, donc vous avez déjà vos... Mais maintenant, il faut le faire, quoi. Oui, mais il y a une page Facebook, ça s'appelle le... Vous voulez, j'ai pas trouvé celle-ci. Non, je l'ai pas trouvé. L'oracle de Rénal Roussel, on le voit dessus. D'accord, parce que moi je suis la plus grande stalkeuse de Rénal Roussel. C'est-à-dire que parfois je lui rappelle des choses qu'il a dit, mais j'ai pas dit ça. Oui. Non, mais j'aime bien faire des interviews parce que souvent les gens me disent, vous avez fait ça, ça. Il y a des trucs que j'ai complètement zappé, donc ça me remet dans quelques années en arrière. Donc c'est bien. Mais ça va, vos dernières vidéos qui sont sur YouTube, elles datent pas trop quand même. Non. Il y a les pirater un peu, il y a les arranger aussi, il y en a qui coupent des morceaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte ou c'est... Non, ils font des montages, je sais pas, à leur façon, en disant, ils répètent partout la même chose, enfin, ils font des petits délires. Hein. C'est pas vrai. Oui, mais c'est amusant. Mais je l'ai pas vu ça.
Ah ben, ça a dû être retiré parce que une femme, elle l'a enlevé, mais elle avait envoyé ça partout. Bah, faut avoir le temps pour faire des Mais choses oui. pareilles. La question qui tue. Ah, j'adore. Dans votre vie, Oui. Il y en a plusieurs qui tuent, attention. Hein. oui, quelle est la chose, Vous avez le droit de... quelle est la chose pour laquelle vous avez le plus de gratitude? Ah oui, c'est la question qui tue, ça. Hein. Joker? La médiumnité? Non, Ah, non. ah bah tant mieux. Enfin, Non. j'allais dire... Non, parce non. que la plupart des médias m'auraient répondu ça. Pour ça, je Ah m'attendais... non! Ah si! Ah si. J'en suis sûre. Ah non. Chirurgien? Le chirurgien, Oui. Celui qui opère, qui sauve les gens. vous êtes... J'ai un respect pour eux énorme. Ah, mais c'était pas ma question. Ah, c'est pas... alors, je sais pas comment votre question. Dans votre vie, Oui. avec tout ce qui s'est passé, ou ce que vous avez, ou ce que Ah, vous avez moi, vécu, moi, personnellement? oui, Ah, la chose pour laquelle vous avez le plus de gratitude. Bah, votre capacité médiumnique. non, pas forcément. Ah, Ça va faire un peu prétentieux. Hein. Mon personnage, mon oui. caractère. Ah ouais, je suis Voilà. d'accord. Mon caractère. Ouais, c'est pour ça que je vous aime. Non, la médiumnité, je ne sais faire que ça. Alors, pour moi, c'est naturel. Hein. Non, voilà. Non, mon personnage, Bah oui, c'est ça. le caractère que j'ai, voilà. Ouais, je suis d'accord. Parce que en fait, on peut voir plusieurs médiums, on va dire des vrais. Je sais pas comment on dit. Non, mais il y en a des vrais. Attends, Oui, voilà, mais dans les vrais, c'est vrai qu'on n'a pas, on n'accroche pas avec tout le monde, parce que ça dépend du. Mais il y en a qui caractère. accrochent pas avec moi. Ah ben, non, attendez. Il y en a qui accrochent pas avec moi. Oui, bon. Mais bon, voilà. Il n'y en a pas beaucoup, bref. La fin de garde qui repart. C'est allez sur ma page Facebook, il y en a un, il met un truc cette semaine que j'ai refusé de le prendre. Voilà. Donc je lui ai dit non, je ne vous prends pas, parce que je ne le sentais pas, et là-haut, il me disait non. Et puis, donc je lui réponds gentiment, non, je ne vous prends pas. Donc il me revient, vous n'êtes pas sympathique, j'ai lu ça sur vous. Et je lui dis, mais non, je ne vous prends pas. Je sais pas, puis je rembarre, moi. Mais Ah à la rénale, quoi. Oui, à la rénale. Il met un message, parce que je suis à ma page tous les jours, et là, je ouvre la page. Donc voilà, c'en est un qui me déteste. Hein, voilà. Donc je ne plais pas à tout le monde, voilà. Non, il vous déteste pas personnellement. Il a été très vexé ou frustré que vous ne l'ayez pas pris. C'est différent. Oui, si vous voulez. Sinon, il vous aurait pas demandé une consultation. Qui dit qu'il n'a pas demandé à d'autres? Vous savez, les gens... Ah, mais c'est sûr, mais si Et vous bref, aimez pas, il vous aurait pas demandé une consultation. Non. Il a dit... Enfin, je sais pas, mais on va demander à celui qui est le plus connu. Ah bon? Ah oui. C'est tellement mieux. Oui, bah Alors oui. que ça peut être faux complètement. Hein. Ah bah, Grave. c'est clair. Pareil C'est avec comme les vidéos. femmes qui rentrent dans un salon de coiffure. Mmh. Hein, j'ai vu ça. Je rentre dans un salon de coiffure. Pour la première fois, vous y allez. Et ça, c'est du vécu. La dame qui rentre dans un salon de coiffure, elle va s'adresser aux plus jeunes. Ah bon? Parce qu'elle va être coiffée plus moderne qu'aux vieux. Non! Oui, ah ben- Je pensais pas que vous alliez dire ça. Et elle rentre, elle se dirige tout de suite vers la personne la plus jeune. Non, parce qu'elle est moins intimidée, je pense. Moi, je suis moins intimidée par les jeunes, on va dire, ou Oui. une femme, mais je me tourne plus facilement avec le plus cher parce qu'on se dit on sera mieux coiffé, alors que rien du tout. Le vieux, non, je prends le plus jeune. Ou alors, quand elles ont la tête dans le shampoing, là. Ouais. Et que... Dans le bac. Dans le bac, voilà. Celui qui vous... Qu'est-ce qui vous coiffe? Parce que les apprentis, des fois, ils ne savent pas si la cliente est venue ou pas. Qu'est-ce qui vous coiffe? Elle dit, je sais pas, mais le plus jeune. Peut-être Asie, c'est moins cher, non? Parce que vous savez, maintenant, ils font ça. Oui, maintenant peut-être. C'est moins cher, moins qualifié. Ça ne veut pas dire qu'ils Oui. travaillent moins bien. Hein. Ah, je suis Ils peuvent d'accord. travailler excessivement bien. Et vice-versa. Ah oui. Celui qui est le plus vieux, et même s'il a de la bouteille, il coiffe pas forcément le mieux. Voilà, je suis d'accord. Le plus cher. Maintenant, ils font ça. Bon, j'ai envie de poser quand même une dernière question, encore une fois, qui n'a rien à voir, mais en plus, je sens que vous allez contourner la question. Ah ben non. Vous On êtes va voir. médium? Non. Alors, bien précise la question, parce que souvent les gens nous posent des questions, c'est pas précis, ça demande plusieurs réponses dans la question. Oui, c'est vrai. Mais bon, après, j'aime bien parce que vous étoffez et tout. Voilà. Si vous pouviez vous réveiller demain en gagnant une capacité ou une qualité, qu'est-ce que ce serait?
Mais j'ai déjà tout. Eh oui. Je savais que vous alliez dire ça. Je suis pas médium, mais... Un truc que j'ai pas. Ah, si, je voudrais me réveiller un matin tout musclé. Pourquoi Des faire? abdos partout, enfin voilà, pas Ouais. mon ventre rond, Ouais. tout musclé. D'accord. Pour être dedans, parce qu'ils sont tous musclés maintenant. Donc musclé, quoi. Ouais. Moi, rondouillard, voilà. Ouais. Et vous mettrez en torse nu pour les photos? Ah non, 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 c'est pour être moins rond, quoi. Je vois toujours rond. Ah ben, pour pas être rond. Bon, d'accord. Parce qu'un jour, j'arrive dans une salle, vous savez, quand je rentre en médiumnité dans une salle, j'entends tout, tout. Donc, c'est parce qu'ils appellent ça la clairaudience, moi j'appelle ça, oui, j'entends tout. Je dirais pas la ville où c'était. J'arrive par l'escalier, il fallait que je traverse la salle, et j'entends une dame qui fait « Oh, il a encore grossi le père Roussel !» La phrase qui tue. Bon, on clair. descend, et dans toutes les anecdotes que j'ai pu raconter dans mes bouquins, j'ai toujours un témoin, donc je n'invente pas. On s'assoit, puis ça m'avait gonflé la phrase. Donc la dame me présente, on reçoit Rénal Roussel, on est heureux, c'est la première fois qu'il vient dans cette ville. J'ai dit, mais voilà, avant de commencer, je voulais dire à la dame qui m'avait trouvé grossi la dernière fois, c'est parce que je prends des médicaments. Oh Puis après on démarre, c'est drôle, mais c'est drôle, voilà, c'est drôle. Et moi, j'aurais même pas osé avoir un contact après, hein, si ça m'était arrivé. Non, mais c'était drôle, quoi. Là. Ouais. Donc me réveiller un matin, voilà. Ah, c'est marrant. D'accord, ok. Mais Sans faire l'effort, ouais, c'est clair. C'est ça le plus et embêtant. pouvoir manger. Oui, 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 on est d'accord. De toute façon, moi, si je fais du sport, c'est pour pouvoir manger. Et donc, vous êtes clairaudient parce que vous allez faire le contact médiumnique, donc vous êtes dans cet état, on va dire, je sais pas comment on dit en fait, supra-état ou peu importe. Ou est-ce que vous entendez tout, ou ça vous arrive tout le temps, même au supermarché, genre... Oui, ça peut arriver. Tout à l'heure, quand vous avez installé votre bureau, là, tout de suite, Ouais. je vous ai dit, c'est quoi l'anniversaire qu'elle a? Oui. Ça vient comme ça d'un seul coup. Ah oui, 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 oui. Donc ça peut venir n'importe où et tout. Mais quand ça vient au supermarché, je gueule. Hein. Je dis stop, là, je fais mes courses. Ah ouais. Donc je ferme. Mais ça vous a été arrivé dans un bus une fois? Oui, alors, si jamais c'est hyper important, on me dit non, faut y aller. Donc j'y vais. Je vais vers la personne. Faut pas être timide, hein. Je suis au service. Donc, on se pose pas la question. Et genre, on n'a pas le temps de se poser la question. Voilà, c'est tu y vas, quoi. Je dirais qu'il y a deux choses. Alors, je ne suis pas schizophrène, parce qu'il faut faire attention. Mais il y a deux trucs. Il y a celui qui est Rénal Roussel. Là, je vous parle tout de suite. Là, je vous regarde, c'est Rénal Roussel qui vous parle. Quand je réponds, c'est Rénal Roussel. Et puis, si jamais on fait un truc de médiumnité, hop, ça va être le médium. Voilà. Bah bien sûr, c'est un autre... ouais. C'est un autre état, disons. C'est un autre. Alors, c'est pas modifié de conscience, c'est pas en transe non plus. Hein. Parce que quand je fais un contact, j'entends ma collègue qui parle à côté, j'entends aussi. Donc, je suis encore moi-même. Hein. Mais j'entends en plus. Mais c'est des mots un peu galvaudés. J'entends, quand je fais le contact avec quelqu'un, puis j'entends l'autre qui dit « Ouais, il dit des conneries. » Je l'entends. Voilà, donc je suis pas en transe, je suis quand même conscient. Mais ça, c'est en conférence, vous entendez Ouais. il dit des conneries. Ouais. Mais quand je suis tout seul de mon bureau avec quelqu'un, il n'y a personne d'autre qui parle. Hein. Donc en conférence, c'est drôle les réactions des gens en conférence. Pourquoi ils viennent alors? Mais ils le disent pas méchamment, ils viennent, voilà, ils commentent. Ah oui. Voilà. En général, ils osent pas trop quand ils vous connaissent, avec votre personnalité. Ils savent pas tous que je suis comme ça. Ouais. Bah maintenant, ils le savent, voilà. Bon, voilà, je voulais vous remercier de m'avoir offert une magnifique entrevue. Ça m'a fait plaisir. À refaire, bien évidemment. Peut-être. Voilà, c'est vous qui voulez. C'est comme vous voulez. À refaire. Mais il faut pas trop saouler les gens non plus, hein, parce qu'à un moment donné... C'est les gens qui demandent, et moi. Mais les gens aussi. Mais le problème, c'est que je suis pas un puits de science et que je peux pas raconter. Mais plein ça de n'a rien à trucs. voir, le puits de science. Non, mais je peux pas raconter ma vie tout le temps. Mais Je si. suis né... Mais là, vous avez pas dit, vous êtes né... on le sait. Non, là, on a posé autre chose. Bon, on en refera alors. On parlera de mon prochain livre, la prochaine fois qu'il sortira. Si je l'écris, parce que j'ai la phalange un peu molle. Hein. Oui. Moi, je voudrais qu'on m'écrive pour moi. Je raconte et puis t'écris. C'est compliqué, ça. Hein. Mais je suis presque sûre que ça existe. Oui, mais il faut que ce soit gratuit parce que j'ai pas de sous. Oui, voilà, je suis presque sûre que ça existe. Ça dicte. Ça dicte. Vous parlez et ça... Ah, mais j'ai l'appareil dans mon truc. Ouais. Oui. Ouais. Mais ça me va pas, ça. Ouais. Moi, je veux de l'humain, quoi. Ouais. Là, je parle dans un micro et je vois que ça écrit sur le truc. Ça conjugue pas, hein, déjà. Mais bon, ça va, ça écrit le maximum, voilà. Ouais, et puis nous aussi, on a envie de savoir un peu ce que les célébrités vous disent, puisque ce sera le thème de votre Alors, les prochain célébrités, bouquin. je peux vous dire, j'ai eu Rodolphe Nureyev.
Vous connaissez? Ah, voilà. Alors, dans ce bouquin, je suis obligé d'acheter. C'est vrai que ça va prendre du temps, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas connaître, hein, ce qui est normal, c'est une génération. Donc, il faut que j'aille sur Wikipédia, reprendre la fiche du gars et expliquer qui il était. Mais vous savez à chaque fois qui il est ou pas? Ah, moi, je sais à chaque fois qui il est, oui, oui. Oui, c'est vrai. Non, mais attends, on sait Et ça jamais. arrange pour me donner des gens que je connais. Bah, on sait jamais. Oui. Donc, voilà, je lis la fiche. Donc, j'explique comme ça vous montre qui il était. Donc, Rudolf Nureyev était un danseur russe qui dansait, j'ai perdu le truc, enfin en Russie, dans les ballets russes. Ils sont venus faire au Bolchoï. Ils sont venus faire une tournée en France. Et quand il a découvert la France, il s'est dit, je vais rester là. Donc, c'était le plus grand danseur du Bolchoï. Ils ont fait un triomphe à Paris. Lui, il a connu des célébrités à Paris, donc il sortait en cachette parce qu'il y avait les Russes, là, le KGB, Ah oui, oui. qui le suivait. Ah oui. Et quand le KGB, enfin, il a toute une histoire un peu politique. À un moment donné, les Russes ont dit, vous allez retourner en Russie. Et là, quand il a pris l'avion, parce que avec le Bolchoï, il tournait dans toute l'Europe, quand il a pris l'avion pour aller à Londres, il y a 2 gars du KGB qui ont lui dit, non, vous ne partez pas. Pour rentrer en Russie. Et lui, il s'est mis à courir, il a sauté par-dessus la barrière, il s'est mis entre 2 gendarmes, et je ne savais pas, quand on est entre 2 gendarmes, on ne peut plus avoir rien, on ne peut plus nous toucher. Et il est resté en France. Oui, mais le gendarme, après, il peut... Non, les 2 gendarmes, il y a une protection. Les 2 gendarmes français vous prennent et vous demandez l'asile politique. Donc il a demandé l'asile politique, il est devenu le grand danseur de l'Opéra de Paris et tout. Donc je l'ai eu, ce monsieur, dans une séance publique avec plein de monde. Je le voyais, alors il sautait parce qu'il avait des grands pieds. Hein. Il avait à pointe de pied, il avait des grands pieds, il faisait des pointes. Et je voyais ça dans la salle, j'étais avec Christine André, alors quand on voyait une célébrité qui arrive dans une salle, est-ce que vous le dites, est-ce que vous le dites pas? Et je le voyais qui tournait. Puis il s'arrête au-dessus d'un monsieur. Et là je dis, je vois Rodolphe Nureyev, c'est pour qui? Alors personne ne lève la main, hein, parce que... plein comme vous ne connaissez pas. Je dis, alors, après, c'est à moi de trouver le truc. Hein. Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui danse, qui fait danseur classique? Et il y en avait un seul. Il a levé la main. Alors, je ne l'ai pas fait devant tout le monde pour être discret. Je lui ai dit, vous viendrez me voir, je vous dirai quelque chose après. Donc, il vient me voir, je lui dis, voilà, je dis, Rodolphe Nureyev. Ah, il me dit, c'est mon idole. Je dis, alors, je vais vous donner le message. Il lui a expliqué, alors je ne saurais pas vous dire le terme, comment mettre ses pieds pour faire des pointes, pour aller plus haut, sauter plus haut. Donc il a des conseils pour ne pas avoir de tendinite aux pieds et tout. Parce que je lui dis, vous avez un pied qui est cassé. Voilà. Donc voilà, je vous en trouve un. Non, mais je me dis, quand ils viennent, vous avez... En salle publique, voilà. Oui, vous avez tous, toutes les célébrités, ça a été que en salle publique. Non, en privé aussi. En privé aussi, ça Fernand Reynaud. Désolée. Le 22 Asnières, vous regarderez sur internet, Fernand Reynaud, le 22 Asnières, un grand comique, mais un comique des années 60, un grand comique, qui est venu me donner un message pour les comiques d'aujourd'hui, qui sont pas très comiques des fois, les autres. Voilà, des célébrités comme ça. Oui. Et parce qu'ils viennent vous voir combien de temps? Ah là, ça c'est une bonne question. Je sais, le temps du message, ça dure pas longtemps, parce que je dis 5 minutes, 3 minutes, 4 minutes. D'accord. Il n'y en a pas qui viennent pendant plusieurs fois ou... À plusieurs reprises? Oui, ils peuvent venir à plusieurs reprises, mais ça dure jamais très longtemps. Ah d'accord, voilà, ok. Ça dure jamais très longtemps. Juste l'essentiel, quoi. On ne devient pas copain, on parle pas. Ah bon? Mais non. T'es médium, tu dois dire ça pour... Non, mais je demande le chose, donc je reçois le message, après il n'y a pas de... Non mais la célébrité, Oui. elle dit, bon, faut que je trouve un médium. Non, elle ne trouve pas médium. C'est moi qui appelle. Ah, c'est pas vrai? Oui. Mais pour le coup... Ah, j'ai sauté un paragraphe. Ah oui, voilà. Quoi écrire? Les gens me disaient, écrivez. Mais quoi? Je peux plus écrire. J'ai tout écrit. J'ai tout dit. Donc, quand je vais faire des messages des célébrités. J'ai dit là-haut, est-ce que les personnes célèbres ont quelque chose à donner à la Terre? Voilà. Et donc, je reçois de temps en temps. Ils font la queue. Pas tous. Des fois, il y a des jours creux. Donc, ça va prendre du temps. Puis, je ne vais pas mettre non plus tout. Je sélectionne un petit peu aussi. Hein. Ah bon? Ben oui, je suis un peu mauvais. Moi, je ne prends pas tout le monde. Ah bon? Ah, lui, je l'aime pas. Ce qu'il dit, on s'en fout. C'est pas ça, mais voilà. Non, il faut qu'il y ait une affinité. Puis s'il n'y a pas d'affinité, tout le monde, ils ne viennent pas. Donc voilà. Ouais. Non. Bon, bah très bien. Écoutez, de toute façon, la suite dans les prochaines aventures, puisque Voilà. tout sera dit dans le bouquin de Rénal Roussel qui s'appelle Ce que me dit la voisine Qui du sort en 2025.
Non. Ça va prendre du temps, non, je plaisante, mais... Ah bon, moi, j'ai eu peur. Les voisins du dessus ne sont pas morts. Ça, c'est le titre que je voudrais. Mais l'éditeur va me dire, gna gna, ça va pas... Faut dire les voisins du dessus sont morts. Ouais, voilà. Ce sera un sous-titre. Voilà, bon, on vous donne rendez-vous en tout cas très prochainement pour la sortie du livre de Rénal Roussel. Je voulais vous remercier Merci beaucoup. pour tout ce que vous êtes, pour me recevoir, pour nous recevoir avec Yannou, pour tout ce que vous nous transmettez, tout ce que vous nous donnez et surtout tout ce que vous avez, tout ce que vous avez permis d'évoluer, voilà, etc., parce que j'ai pas envie de gêner plus Reynald. Je vous remercie aussi, vous qui regardez cette entrevue, et je vous dis à plus tard pour de prochaines aventures. À plus tard.